Alors, côté Finergie, on a l'habitude de travailler sur la performance énergétique des bâtiments. Et on s'est rendu compte depuis quelques années qu'on avait éventuellement un problème sur les bâtiments du patrimoine parce que il y avait une opposition d'associations du patrimoine sur le fait d'aller sur de la rénovation énergétique avec la crainte qu'on allait habiller par l'extérieur des bâtiments, masquer les côtés patrimonial de ces bâtiments, qu'on jugeait nous disproportionnés côté énergétique. Bon. Et sans discuter avec les gens du patrimoine, on avait cette incompréhension. Côté énergie, on voulait faire plus, mais il y avait une opposition. Puis on s'est rendu compte en discutant avec ces gens-là que côté patrimoine, il y avait une crainte énorme, que toutes ces lois qui se déroulaient, cette ambition nationale sur la réduction de la consommation énergétique, risquaient de dénaturer le patrimoine. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand même un peu tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a tous les jours des projets qui ont tendance à enlever des caractéristiques patrimoniales sur des bâtiments parce qu'on va faire des rénovations qui ne sont pas à propos. Voilà, rénovation pas forcément uniquement énergétique d'ailleurs, hein, mais bon, globalement il y a cette crainte des gens du patrimoine et il fallait la comprendre. Donc on s'est dit qu'on allait rassembler tout ce monde-là, les gens du patrimoine, les gens de l'énergie, au sein d'un groupe de travail. Ça a énormément intéressé le côté des associations du patrimoine parce qu'elles avaient l'occasion de discuter du sujet avec le côté de l'énergie. Et bien quand on s'est mis ensemble, quand on a commencé à discuter, on est arrivé à des convergences. Et ça a débouché là maintenant sur le label Finergie Patrimoine. Alors, en fait, il faut voir vraiment le patrimoine au sens large. C'est-à-dire que tout bâtiment qui va présenter un intérêt au titre du patrimoine, alors je vais détailler un peu. Donc tous ces bâtiments-là sont susceptibles d'être concernés par ce label. Alors, il y a bien sûr tout ce qui est monument historique, mais ça ne va pas être la majorité. Il y a les bâtiments qui sont dans les périmètres de protection de ces monuments historiques. Il y a aussi les périmètres classés, patrimoine UNESCO, etc. Donc des grandes zones en fait qui sont elles-mêmes concernées, classées et donc sous, on va dire, le regard, la surveillance d'un ABF par exemple, un architecte des bâtiments de France. Mais il y a aussi tout ce qui est habitat ancien, ce qu'on peut appeler d'architecture vernaculaire, c'est-à-dire des modes constructifs plutôt artisanaux, on va dire issus de l'habitude de construire local. Donc ça peut être des bâtiments pisés, ça peut être des maisons à colombage, ça peut être de la construction pierre. Voilà, et donc tous ces bâtiments qui étaient plutôt prêts, on va dire, industriels en termes de construction et qui pour au moins de notre intuitivement, collectivement, on considère que ça a un intérêt patrimonial. Alors il faut savoir que les bâtiments d'avant 48, alors tous les bâtiments d'avant 48 n'auront pas un intérêt patrimonial, mais quand même globalement ça donne une idée. Les bâtiments d'avant 48, c'est un tiers du patrimoine bâti en France, donc forcément c'est un des sujets de rénovation en général, la rénovation énergétique en particulier. Eh bien, en fait, on va demander à ces bâtiments qui vont chercher ce label Finergie Patrimoine à viser quand même un niveau BBC. Ils y arriveront pas, ils y arriveront ou ils n'y arriveront pas. S'ils y arrivent, pas de souci. D'ailleurs, on a déjà dans l'observatoire BBC référencé plus d'une centaine de bâtiments qui ont clairement un caractère patrimonial et qui sont rénovés jusqu'à un niveau BBC Finergie Rénovation. Par contre, pour certains, c'est plus compliqué. Parce que par rapport aux maisons que je citais tout à l'heure, là, des maisons en pisé, des maisons à colombage, on ne pourra pas rénover par l'extérieur, enfin on ne pourra pas isoler par l'extérieur évidemment. Parfois on ne peut même pas non plus le faire par l'intérieur parce qu'il y a un intérêt de façade, extérieur, mais il y a aussi un intérêt de mur intérieur à préserver. Voilà, et donc forcément on commence à avoir du mal à atteindre un objectif BBC qui est fixé en moyenne à 80 kWh sur le logement. Et donc là on va accepter d'atteindre un niveau qui va être optimisé, mais qui ne sera pas forcément ce niveau BBC. Et ces bâtiments-là pourront prétendre, à partir du moment où on va vérifier ce niveau énergétique et on vérifiera aussi le côté d'intérêt patrimonial du bâtiment, pourront prétendre à un label Finergie Patrimoine.